Quand le monde que Dieu a créé s'est perverti, au point que le Créateur regretta de l'avoir créé, d'avoir créé l'homme, il s'est trouvé un seul juste dans cette génération qui méritait d'être sauvé. C'était Noé, au sujet duquel il est écrit à la Genèse, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Noé fut un homme juste, intègre dans sa génération. Dieu a donc ordonné à Noé de construire une arche. Cette arche géante, c'est une espèce de navire, de bateau, fermé bien sûr, dans lequel lui, ses 3 fils et leurs épouses, ainsi que sa femme bien sûr, et différents couples d'animaux de toutes sortes d'espèces devaient se réfugier pendant le déluge qui dura 40 jours et 40 nuits afin qu'ils soient sauvés pour pouvoir, une fois le déluge terminé, repeupler la terre où tout avait été détruit. Il n'y avait plus de traces de vie, quelle qu'elle soit, que ce soit des hommes ou des animaux, tout avait été anéanti. Il est intéressant de noter que l'arche de Noé a été repérée en Turquie au mont Ararat, où il y a des vestiges de cette arche qui était immense et qu'on peut voir. On a même réussi à la reconstituer en grandeur nature. Donc, le Créateur a promis à Noé de ne plus jamais détruire à nouveau la terre par un déluge semblable à celui-là, à condition que les hommes, c'est-à-dire ses fils, lui et leurs descendants, respectent les 7 lois des enfants de Noé qu'il lui a transmis, sans lesquelles le monde ne pourrait tenir. Donc à la fin du déluge, on a pu voir dans le ciel un signe qu'on appelle un arc-en-ciel qui est apparu. En fait, ce signe est un signe négatif parce qu'il rappelle à l'homme que Dieu n'est pas content de son comportement et que malgré tout, il lui conserve son alliance comme il l'a promis à Noé et à ses enfants. Mais même s'il a promis de ne pas détruire à nouveau la terre par un déluge total, il peut envoyer des mini-déluges, des petits tremblements de terre, des tsunamis, afin de rappeler à l'ordre l'homme quand il s'égare dans de mauvaises voies. Au moment du don de la Torah au mont Sinaï, Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, a reçu les tables de la loi de la main de Dieu, avec les 10 commandements pour le peuple juif. Mais aussi, Dieu lui a donné, en même temps, les 7 lois des enfants de Noé, à transmettre à toutes les nations, pour qu'ils les appliquent et méritent leur part du monde futur à la venue du Mashiach. Ainsi, par cet acte de transmission voulu par Dieu lui-même, le peuple juif devient la lumière des nations, montrant la voie que le Créateur nous a tracée afin de construire et de mériter un monde meilleur. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours voulu comprendre le monde dans lequel il vit. Le développement du savoir, de la science, au cours des siècles, a permis la découverte d'un monde toujours plus surprenant. Il nous a donné un plus grand pouvoir sur les matériaux de construction. Il nous a permis d'aller plus vite, plus loin, à la rencontre de merveilles qui nous attendent et il nous aide à percer les mystères de l'univers, les merveilles du corps humain, les miracles de la nature et les travaux d'un informaticien. Au cours des 200 dernières années, l'humanité a inventé et produit plus que toutes les annales de l'histoire.
Nous avons été les témoins de découvertes exceptionnelles dans le monde de la science, de la médecine, de la technologie. Et cette prolifération de connaissances n'est pas seulement un événement, mais elle fait partie du processus de développement historique de l'homme à la recherche de ce qui fait tourner le monde. Le développement de la technologie oblige les gens à affronter une question existentielle. Qui suis-je ? Suis-je satisfait d'être un animal supérieur qui peut créer des instruments scientifiques sophistiqués afin de vivre une vie animale plus intense ? Est-ce suffisant ? Les buts matériels où nous ne nous satisfont déjà plus. Nous inventons des étapes durant lesquelles nous acquérons de plus en plus de choses matérielles, mais nous arrivons à un point où nous réalisons que notre corps contient une âme qui souffre et qui recherche. Et cette recherche nous a conduits à travers le monde à la poursuite d'une réponse à l'éternelle question. Pourquoi le monde a-t-il été créé ? Quel est le but de l'existence ? Et nous voyons aujourd'hui que de plus en plus de savants, parmi des lauréats de prix Nobel, admettent que leurs études les amènent à une appréciation, à une plus grande pénétration des actes divins. Ainsi, pendant la révolution technologique, le magazine Time a demandé à des savants leur conception de la création de l'univers et des débuts de la vie sur la Terre. Et il cite un livre étonnant sur Dieu qui s'appelle Cosmos, Bios et Théos. Ce livre a été écrit non pas par des théologiens, pas du tout, mais par 60 savants de renommée mondiale. Parmi eux, 24 prix Nobel. Et un des chercheurs, Henri Margenau de l'université de Yale, a conclu « Il n'y a qu'une seule réponse convaincante aux lois de la nature, la création par un Dieu omnipotent et omniprésent. La vie doit être basée sur la moralité. Ainsi, dans les 7 lois des enfants de Noé, on a la base de tous les codes moraux et de toutes les sociétés civilisées. Il a été donné par Dieu à Adam, le premier homme, de manière à lui enseigner la connaissance de ses devoirs d'origine divine, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Mais après, 10 générations plus tard, Dieu l'a remis à Noé et à ses enfants pour qu'ils les appliquent et que le monde puisse tenir. Et ils se le sont transmis de génération en génération, jusqu'à Moïse qu'il a eu au mont Sinaï et qui a reçu l'ordre de Dieu de le transmettre à l'humanité. Alors quels sont ces 7 principes qu'on appelle les lois des enfants de Noé et pourquoi doit-on les appliquer ? Alors imaginons un monde où les notions de bien et de mal n'existent pas. Il n'y a pas de justice, pas de système juridique, pas de vie de famille, pas de valeur morale. Chacun fait ce qu'il veut. C'est un monde, une espèce de jungle, sans foi ni loi. Et le monde que nous vivons, par moments, se montre égocentrique, cruel, cupide. Et Dieu a confié à Noé un code, le code des lois noaïdes, un ensemble de lois sur lesquelles fonder la nouvelle civilisation. Et il a une telle portée, ce code des 7 lois des enfants de Noé, qu'il donne en tout temps des structures et des perspectives à la vie. Il guide l'homme, le conduit à réaliser son potentiel le plus élevé, celui d'un être créé à l'image de Dieu. Alors, tout d'abord, premier principe, première loi, la foi en Dieu. L'homme, la plus faible des créatures, est entouré de forces de vie et de mort bien plus grandes que lui. Et il pourrait être tenté de se servir de ses forces et d'améliorer son sort avec ça. Il faut voir que Dieu, qui connaît tout l'univers, qu'il a créé, demande
qu'on croit en lui avec respect et amour. Il connaît toutes nos actions. Il récompense le bien, punit le mal, et nous dépendons de lui. C'est à lui que nous devons obéissance, à lui seul. Donc, croire en des idoles inertes, en des choses qui n'ont pas lieu d'être, est contraire à la foi en Dieu qui nous a créés. Et ça pervertit le sens de notre vie. Parce qu'à ce moment-là, c'est les forces du mal qui prennent le dessus. Respecter et louer Dieu, ne pas blasphémer. Quand nous sommes déçus par la vie, quand rien ne va comme on voudrait que ça aille, quelquefois, on se révolte et on pointe un doigt accusateur même contre Dieu, qu'on trouve responsable de tout ce qui nous arrive. Or, on ne doit pas blasphémer, blâmer Dieu ou maudire en son nom, parce que c'est un acte de déloyauté, comme une trahison. Cela sape les bases de tout ordre et de toute stabilité qui sont les fondements d'une société juste. Troisièmement, il faut respecter la vie humaine, ne pas tuer. On sait que l'histoire de l'humanité commence avec Caïn qui a tué son frère Abel. Et quand Dieu lui a demandé des comptes, il a dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et oui, effectivement, l'homme doit être le gardien de son frère. Et l'interdiction du meurtre est destinée à protéger l'homme contre la tendance bestiale qui se trouve en lui. Quand un homme tue un autre homme, c'est à Dieu qu'il s'attaque, puisque Dieu a fait l'homme à son image. La famille, quatrième loi de Noé, respecter la famille, ne pas commettre d'actes immoraux. Dieu a fait une compagne à Adam, qui est Ève, afin qu'il se marie et qu'il se reproduise, qu'il se multiplie. Et ça, c'est la famille, c'est la base. Par contre, les nations qui acceptent l'immoralité, c'est-à-dire l'adultère, l'homosexualité, l'inceste, etc., ne durent pas longtemps. Parce que ce type d'immoralité est le signe d'une corruption qui ouvre la voie à une société sans pitié et qui crée la confusion dans le plan de Dieu qui était si bien établi. Cinquième loi de Noé, respecter les biens d'autrui, ne pas voler. Notre subsistance nous vient de Dieu. Nous devons chercher à la gagner honnêtement. Prendre ce qui est à autrui, par le vol, par la tromperie, constitue une atteinte grave à l'humanité. Ça provoque l'anarchie. Et c'est surtout à cause de cette faute que Dieu a envoyé le déluge. Que chacun voulait prendre la propriété d'autrui, que ce soit des biens matériels ou même sa femme ou autre chose. Sixièmement, créer un système judiciaire, rechercher la justice. Il faut un système juridique sain et solide pour rendre une justice équitable et en instituant des juges, des tribunaux, etc. C'est un grand principe de vie qui est basé sur le respect de la loi en société. Et c'est la garantie de toutes les autres lois précédentes. Enfin, pour terminer, septième principe des lois de Noé, respecter toutes les créatures et ne pas en particulier manger la chair d'un animal encore vivant, car c'est une très grande cruauté. Nous sommes les gardiens de la création. Dieu a créé les poissons, les oiseaux, les animaux, etc. de toutes sortes, qu'il a mis à la disposition de l'homme. Mais on ne doit pas faire périr tout ce que Dieu a créé pour des simples considérations de bien-être pour nous-mêmes, de nous satisfaire. Alors vouloir manger de la viande fraîche, c'est bien, mais c'est cruel, barbare, que de manger de la viande d'un animal encore vivant. Et ça montre une insensibilité à la souffrance d'autrui. Lorsque l'homme va au bout de son potentiel, l'ensemble de la création en est nourri et élevé vers le but qu'elle doit atteindre,
Ainsi le monde devient ce merveilleux joyau, un endroit où Dieu peut résider. En conclusion, nous devons nous efforcer de diffuser largement cette loi des enfants de Noé dans le monde entier, parmi tous les peuples, toutes les nations. Et nous verrons alors que Machiar, qui est justement celui qui doit amener la paix dans le monde, l'amour des uns pour les autres, l'amour du prochain et l'amour envers son Créateur, Machiar pourra venir dans ce monde qui déjà est préparé par les lois des enfants de Noé, quand l'homme montrera que Dieu qui l'a créé à son image a bien fait, établi un monde qui pourra devenir le monde meilleur, le monde parfait, le monde où la paix régnera entre les hommes. Et selon les prophéties d'Isaïe, dans ce monde que Machiar va affiner avec nous, pour préparer la venue de Dieu ici-bas, au sein de sa création, où tout le monde pourra voir que c'est la bouche de Dieu qui parle, on voit que ce sont bien les lois des enfants de Noé qui auront posé les bonnes bases pour ce monde meilleur, où chacun se respecte, où on respecte la vie humaine, on respecte le Créateur, et alors on pourra avoir enfin ce monde parfait avec tous les hommes de bonne volonté, et que ce soit maintenant et de nos jours. Amen.